au cours d'un repas. Et pas n'importe quel repas. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est un repas d'adieu. L'évangéliste Jean le note bien. L'heure est venue, et Jésus le sait, pour lui de passer de ce monde au Père. Ainsi, avant de quitter les siens, Jésus donne son testament, ce qu'il a de plus cher. Et il le fait en deux gestes. L'Eucharistie, le lavement des pieds. L'Eucharistie, l'institution nous est rapportée par les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et le lavement des pieds, c'est Saint Jean qui rapporte cette scène. Et c'est le seul, lui seul, rapporte cette scène que nous prenons chaque année d'ailleurs, ce lavement des pieds pour le jeudi saint. Ces deux gestes, ces deux actes, l'Eucharistie et le lavement des pieds, ça marche ensemble. C'est indissociable. Indissociable. L'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne, on l'a dit au début, de cette Eucharistie du jeudi saint. C'est son action de grâce. Il se donne au Père et il se donne à nous tous. C'est le don de Jésus à son Père et à nous, les hommes et les femmes. Il se donne sous ce signe du pain et du vin, son corps, livré, son sang versé. Le lavement des pieds, c'est l'exemple qu'on vient de l'entendre que Jésus nous donne. Faire comme lui, prendre la tenue du service, laver les pieds de ses frères et de ses sœurs, c'est-à-dire d'accomplir pleinement la charité, le service. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Le lavement des pieds, service de la charité, l'amour. C'est ce que dit l'apôtre Paul, notamment dans un petit résumé en quelque sorte. Dans sa lettre aux Philippiens, je cite, qu'est-ce que c'est que la charité? C'est avoir un même amour, une seule âme, un seul sentiment. C'est faire que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. C'est ne pas rechercher ses propres intérêts, mais c'est songer à ceux des autres. Alors on va refaire symboliquement, bien sûr, ce geste du lavement des pieds. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si on ne se lave plus les pieds au cours d'un repas, comme le faisaient les esclaves, et Jésus va prendre la place de l'esclave en Palestine, en son temps, le lavement des pieds est devenu, dans la vie de l'Église, le service des pauvres. Pas seulement les pauvres qui n'ont rien, mais les pauvres aussi, nous sommes tous des pauvres, tous. Ce service n'est pas seulement celui qui se vit donc dans les associations caritatives, Secours catholique ou Conseil CFD, que sais-je. Ce service est l'affaire de tous.
et se vit partout, au cœur de toutes les situations humaines et dans nos familles aussi. Ce soir, Jésus, le serviteur, se met à genoux devant chacun de nous. Il prend le linge d'habiller et lave nos pieds. Oui, il lave nos pieds. Pourquoi? Parce que nos pieds sont sales. Oui, nos pieds sont sales. Ils ne sont pas sales de la poussière du sol. Ils sont sales parce que nous marchons bien souvent en dehors des sentiers de l'Évangile, hors du chemin du Christ. Alors nos pieds sont sales et il faut les laver. Si bien que le sacrement, ce sacrement, lui, du lavement des pieds, c'est Ambroise, un père de l'Église, à Milan au IVe siècle, il disait c'est un sacrement. Dans son Église, il en faisait un sacrement du pardon des péchés. Nos pieds sont sales parce que nous avons marché en dehors de l'Évangile, il nous faut les laver. Ce soir, demain, après-demain, toujours, mettons-nous à genoux. Lavons les pieds les uns des autres. Nous sommes des pauvres. Et vivons ce service de la caritas, de la charité. Car, nous dit Jésus, c'est à l'amour que tous, ceux du dehors en particulier, reconnaîtront que vous êtes des disciples.